Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour vous montrer la première quête urgente du village dans la suite de la vidéo précédente où j'ai accompli des quêtes clés pour débloquer cette quête urgente. Et donc nous allons affronter le Grand Macao, le premier grand monstre du jeu, sans avoir amélioré l'équipement de base. Et vous allez voir que ça va être un petit peu galère. Donc la quête urgente, c'est la ligne rouge, il n'y en a toujours qu'une. Donc là, la quête urgente, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave, puisque là c'est juste pour montrer le combat. Alors, l'objectif principal, c'est de tuer un grand Macao, et l'objectif secondaire, c'est de tuer 5 Macao. Cette quête là elle coûtait 100 zéniths, je sais pas si vous avez vu. Donc je pars en quête. Ce que je vais faire, c'est que je vais déposer tous les objets que j'aurais récupérés durant les quêtes précédentes pour être complètement nu, enfin pas complètement puisque j'ai quand même l'armure Bernard. J'aurais pu me déséquiper de l'armure et avoir simplement mon épée de base, mais là c'est carrément suicidaire. Donc au camp de base, je prends les fournitures surtout, puis vu que je n'ai pas pris d'objet. Donc la carte, ça c'est les premiers soins qui vont me permettre de me soigner un petit peu. Les rations, les aiguisoirs et le marqueur. Donc je vais prendre 2 rations pour augmenter ma stamina au max. Mon épée a un tranchant jaune. Donc pour le grand Macao ça ira, mais pour d'autres grands monstres ça sera vraiment pas suffisant. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de prendre des aiguisoirs à cet endroit, vu qu'on en a que 2 en fourniture. Donc voilà, un, ça c'est une pierre encore, avec 2 aiguisoirs, 3 aiguisoirs. Allez, on va s'arrêter là, et je vais aller trouver le grand Macao. Donc je vais pas m'attarder sur les 5 Macao à tuer. Je vais juste aller affronter le grand Macao. Donc il est à la zone 5. Je vais passer par la zone 6. Alors vous voyez en haut à droite, il y a une icône avec une espèce de monstre dessiné, un point d'interrogation. Ça veut dire que on n'a pas découvert de monstre encore. Quand on va le voir et qu'il va lui aussi nous voir, à ce moment-là, il va apparaître sur cette icône là et je vais pouvoir le cibler. Donc là, une petite vidéo d'animation, une petite animation pour présenter le monstre. Et voilà, il m'a vu. Donc là, j'appuie sur ZL pour le cibler et maintenant, si j'appuie sur L, je peux tourner la caméra dans la direction du monstre. Allez, on va essayer de frapper ce Macao et essayer de se faire toucher le moins possible. Donc vous voyez, voilà, il m'a foncé dessus. Vous avez vu toute la vie que j'ai perdue. Voilà, presque la moitié de ma vie perdue déjà. Alors là, il va essayer de se mettre en face de moi pour foncer. Voilà. Et là, je vais déclencher une arme de chasse. Allez, fonce-moi dessus. Hop, je la tire sans bouger. Et ensuite, je vais en profiter pour le frapper par derrière. Ah, pardon. Voilà. Donc son attaque, là, foncer, en fait, quand il se met sur la queue, et que vous voyez qu'il rebondit, en fait c'est qu'il s'apprête à vous foncer dessus. Il fait cette attaque aussi où il fonce sur le côté. Là il va peut-être faire son attaque coup de cœur. Je vais m'éloigner. Non, c'est bon. Je vais attendre qu'il soit occupé pour m'aiguiser, pour aiguiser mon arme. Oh.
Là je vais essayer de déguiser. Oui, j'ai eu le temps. Parfait. Je vais maintenant en profiter pour prendre une ration. Hop. Là c'est le Macao qui m'a touché, alors ça fait un peu moins de dégâts. Alors vous voyez, là il fait son attaque coup de queue. Donc je m'éloigne parce qu'il le fait 2 fois. J'ai réussi à échapper à la première. Ça serait bête de se faire toucher à sa deuxième fois. Donc la vie en fait, quand on a la vie marquée avec une petite barre rouge, ça veut dire qu'elle va se re-remplir petit à petit. Mais par contre la vie qui est vide dans la barre, en fait c'est quelque chose qu'on peut pas récupérer, hormis en utilisant des objets ou des cornes par exemple pour les palicots. Je vais en profiter pour me soigner. Attaque coup de queue, donc il va faire une deuxième fois. Hop, là il m'a touché, vous avez vu tous les dégâts qu'il m'a fait, c'est impressionnant. Donc s'il me tue, en fait je vais me retrouver au village, je vais récupérer ma vie. Je crois que ma stamina va être remise par défaut, donc je vais avoir perdu le bénéfice des rations. Et je perdrai aussi un tiers des récompenses. Voilà, là je me suis fait tuer. Donc j'ai perdu 300 parce que la récompense est de 900. 900 zéniths. Et je vais me retrouver au village, donc il va falloir que je me dépêche rapidement à retrouver l'endroit où se trouve le Grand Macao. Donc je vais utiliser l'aiguisoir. Vous voyez, ma barre de stamina est revenue par défaut. La pendule est passée à 5 minutes. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a eu un petit jingle pour dire que l'objectif secondaire était accompli. Donc si je vais dans le menu et que je regarde la quête, vous voyez en bas, 5 sur 5 en fait, le Grand Macao a tué lui-même les 5 Macao. Donc c'est assez drôle. En revanche, l'erreur que j'ai commise, c'est qu'au camp de base, j'aurais pu, grâce à cet objectif secondaire, récupérer de nouvelles fournitures. Donc j'aurais pu trouver de nouvelles rations, de nouveaux premiers soins. Et ça aurait pu m'être utile pour le combat. Donc vous voyez, le tranchant de mon arme ne dure vraiment pas longtemps. Je vais essayer... Donc je vais prendre la dernière ration. Et je vais essayer de trouver où se trouve le Macao. Donc là il est passé, je pense, dans la zone 4. Oui, il est là. Donc pour courir, je suis obligé de rengainer mon arme. Hein. Il commence à être essoufflé. Ah, j'ai utilisé mon arme de chasse, autant en profiter. Donc là, comme il est essoufflé, il est moins agressif. Et là, il va reprendre ses esprits. Je vais utiliser un nouveau mon arme de chasse puisque ça s'est rempli. Hop, attaque coup de queue, donc on va le laisser faire la deuxième. Comme j'ai pris des aiguisoirs que j'ai ramassés par terre, je vais en utiliser un. Il faut essayer de le faire quand le monstre est en train d'exécuter un enchaînement d'attaques ou en train de pousser un cri. Ou si vous jouez en multi lorsqu'il s'acharne sur un autre joueur. Ah, attention. Là, je vais utiliser mon arme de chasse. Voilà. Attaque coup de queue 2 fois. Vous voyez, il attaque les monstres. Là, je l'ai renversé. Donc là, autant profiter. Alors, ça n'a pas duré longtemps.
Oula. Oula. Quand il fonce, il fait aussi beaucoup de dégâts. On va laisser faire. On va peut-être aiguiser pour l'instant. Peut-être pas avoir le temps. Ah oh. Voilà, une petite roulade au dernier moment. Je joue beaucoup mieux que la première fois que j'avais fait cette vidéo sur mon autre compte. Mais ça reste quand même relativement difficile. Et vous voyez, il boite, donc là il va se diriger dans une zone adjacente ou une autre zone parfois, s'il emprunte un chemin secret inaccessible aux chasseurs. Et pour aller manger ou dormir pour se soigner. À ce moment-là, on peut les capturer. Donc là, c'est une quête où j'ai pas pris de piège et de bombes tranquillisantes pour le capturer. Donc je vais juste essayer de le tuer. Et c'est un bon indicateur pour savoir s'il est sur le point de mourir. Voilà, là je l'ai fait tomber, vous voyez, le truc brillant, c'est un objet qu'on peut ramasser. Souvent c'est des larmes de monstres qui sont des objets bonus, ça donne des ressources, enfin de l'argent à la fin de la quête. Mais des fois c'est aussi des objets, des matériaux, donc il faut aussi les ramasser autant qu'on peut. Voilà, je m'acharne sur le monstre. Et je vais utiliser l'arme de chasse. Alors là, mon armée rouge, il est temps de l'aiguiser. Bon, il s'enfuit. Donc là, il va aller se reposer. Voilà, je vais en profiter pour aiguiser mon arme. Alors, je vais utiliser mon arme de chasse pour accélérer. Voilà, hop. Au lieu de faire une esquive, ça me permet de gagner un petit peu de vitesse. Et on va essayer de finir ce grand Macao. Prendre une ration. Vous voyez, le monstre, je l'ai pas marqué, j'ai pas utilisé de marqueur, mais si je voulais, j'aurais pu utiliser un marqueur. Et maintenant il apparaît sur la carte. Donc, là je l'ai pas fait parce que je savais à peu près où il allait aller. Et je voulais pas m'attarder. Par contre là il est un peu en bordure. Voilà. J'ai voulu l'attaquer mais il était à la limite entre deux zones et du coup je me retrouve dans la zone voisine. Que je me fasse tuer. S'il me tuait 3 fois, eh bien la quête serait un échec. Oula, j'ai plus de quoi me soigner, donc il va falloir être extrêmement prudent. Et voilà, donc il m'a tué. Donc cette fois, eh bien c'est le grand Macao contre la dernière vie du chasseur. Donc ça va être un combat épique. Je n'ai plus d'aiguisoir. Donc mon arme est... Par contre je peux prendre... Vous voyez, j'ai des nouvelles fournitures. Donc ça va être très utile. Comme quoi l'objectif secondaire des fois c'est pratique. La stamina. Les aiguisoirs. Et vous voyez, il est à la zone 8, on le voit, vu que je l'ai marqué avec un marqueur. Il apparaît et on voit, il bouge pas, c'est qu'il se repose. Donc, il faut que je me dépêche d'aller
le déloger pour l'empêcher de récupérer un peu de vie. Donc là le chemin il est au choix, hein, passez par la zone que vous voulez. Je vais utiliser l'air de chasse pour accélérer un petit peu. Donc si jamais on oublie de récolter, d'emmener depuis le village des potions, des choses comme ça, eh bien on peut récolter sur place des choses et puis faire des combinaisons pour obtenir des potions et d'autres objets utiles au combat. Comme par exemple les aiguisoirs que j'ai ramassés tout à l'heure. Mais là, l'objectif c'est vraiment de combattre le monstre à partir de rien. Pour vous montrer que c'est difficile. Voilà, on a évité l'attaque. Décidément, il me donne du fil à retordre. Et c'est justement l'objectif de cette vidéo, donc c'est intéressant. Ouf. Vous voyez, il y a une chance que je n'arrive pas à le vaincre. Donc vous voyez là le Bnabra, il n'a pas explosé, donc c'est bien ça. J'ai réussi à lui enlever exactement le nombre de points de vie qu'il a en point de vie total. Alors, je sais pas si vous avez vu, il a appelé des Macao pour l'aider. Oula. Donc on va le laisser faire son petit coup de queue, on va en profiter pour aiguiser. Donc là je suis rouge, je pense que ça va passer orange, mais bien, non c'est bon. Ouf. Il est vraiment très revanchard. C'est tendu, hein. Voilà, j'ai presque plus de vie, donc on va utiliser. On va utiliser des premiers soins. Voilà, pour être un peu plus à l'aise. Allez, voilà, il est mort. Donc vous voyez, c'était tendu, hein, j'ai failli mourir. Et maintenant, je peux récolter donc des matériaux sur le grand monstre. Tout comme les petits monstres on peut dépecer. Les grands monstres, on peut les dépecer. Pour récupérer des matériaux qui nous permettront de forger des armes, par exemple, dans le matériau du monstre. Ou des armures. Voire même améliorer les armes et les armures avec des matériaux de monstres. Donc on peut récupérer aussi du minerai avec les pioches, comme on a vu dans les vidéos d'introduction. On peut récupérer des os sur ces emplacements-là aussi. Là, c'est des plantes. On peut récupérer sur les champignons aussi des matériaux. On peut récupérer des matériaux auprès des insectes ici qui permettent aussi d'améliorer ou de forger des armes. Tout peut servir à forger ou à améliorer les choses. Allez, voilà, quête accomplie. L'écran des récompenses. Alors comme j'ai accompli l'objectif secondaire, eh bien j'ai une deuxième fenêtre de récompense avec des objets supplémentaires.
passe les détails, et je vais me retrouver au village où cette fois, si je parle au chef Bernard, ça se fait automatiquement, et bien je vais accéder aux quêtes 2 étoiles. Voilà, donc si je parle à la demoiselle Bernard, et bien vous voyez, j'ai accès aux quêtes 2 étoiles, et vous voyez, il y a tout un tas de quêtes new, et une marquée clear. La quête marquée clear, c'est la 3e, c'est la quête que je viens d'accomplir, la quête urgente, qui était en fait de rang supérieur aux quêtes précédentes. Donc vous voyez, toutes ces quêtes-là, une fois que je les ai parcourues, le texte new disparaît. Et la dernière quête, en fait, elle est grisée parce que c'est une quête qui est accessible uniquement au Marauder. Donc l'icône en forme de patte de chat avec l'espèce de spirale, c'est des quêtes Marauder qu'on peut faire uniquement en tant que féline. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura montré qu'il faut accomplir, qu'il faut faire les quêtes où il faut combattre des grands monstres en étant relativement préparé, en ayant amélioré son équipement, en partant en quête avec des objets, etc. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Allez, salut!